Donc ensuite, nous allons passer à la deuxième partie qui est axée sur les expériences de terrain. Donc je vais demander à Madame Aïda Diop de se présenter, de présenter ce qu'elle fait. Ah. Bonjour, je vais me représenter parce qu'il y en a qui viennent d'arriver, peut-être qui ne savent pas qui je suis. Je suis Aïda Diop, vice-présidente d'une coopérative d'habitat pour la diaspora sénégalaise. Et en même temps, je suis chargée de la communication et en collaboration avec AFTI International, dont Ahmad fera une introduction tout à l'heure. Donc nous, notre coopérative a pour but de permettre à la diaspora sénégalaise l'accès à la propriété. L'idée est partie d'un groupe d'amis dans un premier temps. On ne s'attendait pas que la coopérative prenne autant d'impact. On était un petit groupe de 10 personnes, on discutait, on s'est dit qu'il était peut-être temps qu'on essaye d'investir, d'avoir quelque chose dans nos pays d'origine. On a essayé de le mettre en place, on a quand même mis 2 ans avant que la coopérative puisse se mettre en route, parce qu'il fallait faire des démarches au niveau du Sénégal. Et bon, c'est vrai qu'au Sénégal, en termes administratifs, des fois, les démarches sont très très longues. Donc, on a fini finalement par avoir tous les documents nécessaires pour mettre en place cette coopérative. Et aujourd'hui, on essaye de promouvoir la coopérative et permettre à toute la diaspora sénégalaise de pouvoir accéder à la propriété. Et quand je dis accès à la propriété, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui aimeraient investir, qui aimeraient avoir des choses, mais qui ont peur parce qu'on s'est tellement fait avoir au niveau de la diaspora par des promoteurs véreux, par des escrocs, comme dit mon frère Lamine Diakhaté, Aïda Diop, méfie-toi des escrocs. Et c'est vrai, moi personnellement, j'ai aussi été une victime des escrocs. Et qu'à travers cette coopérative, c'est aussi une façon de me révolter, quoi. Et dire à moi oui, mais pas aux autres. Parce que quand on a acheté un terrain en 2007 et qu'aujourd'hui on est en 2016, qu'on est entre des avocats, qu'on paye encore de l'argent, sachant que voilà, on travaille ici, c'est déjà assez difficile pour tout le monde. On serre la ceinture pour aider nos familles, on serre la ceinture pour s'en sortir ici, on serre la ceinture aussi pour pouvoir avoir quelque chose et qu'au final ce quelque chose aboutisse à zéro. Je dis à zéro parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette parcelle de terrain que j'ai achetée, pour moi c'est zéro parce qu'elle n'est pas entre mes mains. Donc ça, à moi oui, aux autres non. Donc on essaye de vraiment sensibiliser les gens, d'informer les gens. On fait venir des promoteurs, mais des promoteurs qui sont reconnus, qui ne vont pas nous escroquer, hein, Lamine, qui ne vont pas nous escroquer. Et vraiment, c'est ce qu'on veut apporter aujourd'hui à la diaspora sénégalaise. Donc, je vais... Concrètement, actuellement, il y a quoi sur le terrain? Alors, concrètement, actuellement, on fait venir des promoteurs. Là, on avait commencé par un promoteur privé. Mais malheureusement, on n'a pas pu continuer avec lui parce que bon, il n'y avait pas trop de rigueur. Par la suite, on a fait venir la SNHLM, avec qui on travaille beaucoup en ce moment. Donc, avec la SNHLM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société nationale de l'État. Ce que je n'ai pas précisé aussi, notre coopérative est apolitique. Nous, on préfère la transparence. On veut permettre à tout le monde de pouvoir accéder à la coopérative parce qu'il y a des gens qui aiment la politique, il y en a qui n'aiment pas. Donc pour que tout le monde puisse en bénéficier, on préfère qu'elle ne soit pas politisée, cette coopérative. Donc par la suite, nous avons fait venir, on a été sollicité par Telium qu'on a reçu il n'y a pas longtemps à Nice. Et après que j'ai essayé de mettre en relation au niveau de Marseille pour que la diaspora au niveau de Marseille aussi puisse avoir des informations. Tonton Diop aussi, je crois que toi aussi je t'avais contacté pour que tu puisses, participer à cette rencontre. On a aussi des banques qui nous sollicitent pour des partenariats. Nous avons aussi le partenariat avec AFSI International, d'où
d'où est né le salon d'habitat qui a eu lieu au mois de mars dernier à Paris. Mais ça, je laisserai Ahmad vous le développer. L'exemple du Sénégal, avec les grands chefs religieux que nous avons connus, dans deux grandes familles religieuses au Sénégal, la famille de Mam Cheikh Ahmed Tijan, Mam Malik Sy, de Tiwawan, donc avec le tijanisme, et la famille de Ahmadou Bamba, Mam Ahmadou Bamba, donc de Touba, donc avec le mouridisme. Donc les deux grandes confréries sénégalaises, il en existe plusieurs bien sûr. Au Sénégal, ça foisonne de spiritualité, mais nous allons prendre en exergue ces deux exemples qui sont quand même les fondements de l'ensemble des autres courants religieux qui sillonnent le Sénégal. Donc j'aurais besoin de la grande qualité de travail, de réflexion de Ahmed Thiam, M. Thiam, voilà, pour co-animer la discussion. Et je voudrais inviter ici donc l'imam Morfal, imam Bismillah, inviter aussi Ustaz Khadim Mbaye, si. Et inviter aussi l'imam Soulaïba, Bismillah, Ahlan. Ben, vous allez le devenir. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. Nous sommes très contents de revenir, toujours avec un temps record. On veut nous faire dire quelques mots par rapport à un sujet d'actualité, un sujet qui demande des colloques, des semaines de colloques, mais j'espère que le peu qu'on dira sera au moins entendu et que sera quelque chose de satisfaisant. Par la grâce d'Allah, par la grâce de ce mois béni de Ramadan. Nous vous disons Assalamu alaikum et nous souhaitons que Allah accepte notre Ramadan, Inch'Allah. Le sujet porte sur la manière dont nous vivons notre islam par rapport à ce qu'on voit actuellement avec une question centrale qui est: est-ce que le terrorisme ou l'intégrisme est une des dimensions de l'islam, si je ne me trompe pas. Répondre à cette question m'amène à reposer une question d'une autre nature. Est-ce que, ça va choquer peut-être, mais peut-être pas, est-ce que la pédophilie fait partie du christianisme? C'est pas censé. Pourtant, on voit tous les jours, à travers l'actualité, on parle de prêtres pédophiles, on parle de choses obscènes. Mais qui oserait faire l'amalgame entre un prêtre pédophile à la religion chrétienne? Personne n'oserait. Donc, honnêtement, je ne vois pas d'où ça pourrait venir l'amalgame. Donc, c'est politique. C'est politique, c'est voulu des fois par les médias. Il y a aussi des fous de notre côté qui font parler d'eux, c'est sûr, c'est vrai. Mais on peut donner des exemples à n'en plus finir, qui font que on voit la chose telle qu'elle est, si on veut, mais si on veut aussi profiter, comme disait Ahmed Degen, des contextes avec des prétextes qui ne sont pas les bons, donc on peut toujours lire l'islam ou voir en ces musulmans des gens de mal. Mais toutes les religions révélées, comme on le sait, sont des religions qui viennent pour faire vivre l'humanité, mais pas pour la perdition de l'humanité. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit que c'est moi qui vous ai créé pour que vous vous connaissiez. Mais il nous dit aussi dans le Coran, à travers donc, le Coran, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que avec les gens du livre,
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Donc là, il utilise le superlatif même. Il dit quand vous avez à entreprendre avec eux, quand vous discutez avec eux, quand vous avez des affaires, en tout cas, à gérer avec eux, mais faites-le de la plus belle manière. Il n'a même pas dit d'une bonne manière, de la plus belle manière. Et le soufisme, dont fait partie la Tijaniya, n'est qu'une université ou une école où on forme les meilleurs musulmans. Parce que c'est Dieu qui dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus, qui a le plus de piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, Inna fil jasadi mudghatun aw mudghatan idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu. Il y a une partie, un muscle dans le corps humain. Si ce muscle-là, si cette partie-là est bonne, tout est bon chez l'individu. Mais si celui-là est mauvais, tout est mauvais. Allah wa huwa al-qalb. Cette partie-là n'est que le cœur. Si tu as quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quelqu'un qui est bon. Si tu es quelqu'un qui a un mauvais cœur, méfie-toi de lui. Et ça, c'est ce que le soufisme est revenu nous faire vivre. Faire de son domaine de prédilection le cœur de l'individu, le cœur du musulman. Et dans cette quête donc de parfaire ce cœur, donc les valeurs, le comportement, dans cette quête-là, c'est dans cette quête que la tariqa Tidjane prend son importance, prend en tout cas son envergure quand il s'attelle au zikr, quand il s'attelle au comportement. Parce que dans le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs acquièrent, que les cœurs obtiennent la quiétude. Donc pour faire qu'un cœur soit bien, il faut que ce cœur-là soit un cœur qui est réceptif. Réceptif à quoi? Réceptif à la bonté qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il le fait à travers le zikr, notamment dans la tariqa Tidjane.